Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Alter Vita Mag qui est destiné à tous les membres de l'association Alter Vita. Dans cet épisode d'hiver, donc à cheval entre 2018 et le 2019, j'aurai le plaisir de vous montrer les nouveaux sauvetages que nous avons réalisés, les nouveaux protégés qui vivent maintenant au refuge et puis les petits travaux que nous avons réalisés. Donc j'espère que ça vous plaira, restez bien jusqu'à la fin, il y a quelques informations utiles pour les adhérents que je vous donnerai en fin de vidéo. Voilà, et bon épisode à tous. Donc le mois de décembre a été plutôt calme et ce n'est qu'en janvier que les nouveaux sauvetages ont repris. Le 22 janvier, nous sommes partis en direction des plateaux ardéchois pour aller recueillir deux jeunes boucs castrés, Feng Shui et Loulou, qui ont grandi ensemble. Donc Feng Shui c'est le très grand bouc alpin et Loulou c'est le petit, voilà, qui le suit partout. Alors ces deux boucs, on les a récupérés chez des particuliers, mi-particuliers, mi-ferme pédagogique, et nous avions prévu de les faire adopter au centre de formation des pompiers de l'Ardèche. Donc ils sont restés quelques nuits au refuge, le temps de finir les installations chez les pompiers, et puis nous les avons amenés donc quelques jours plus tard, et voici leur nouvel environnement. Donc en fait ils sont à l'arrière de la caserne, il y a un très grand pré qui a été clôturé et électrifié pour eux. Donc voilà, ils passent des jours paisibles chez les pompiers de l'Ardèche. Et le sauvetage suivant a eu lieu seulement quelques jours plus tard. Nous avons pris la direction encore de l'Ardèche, d'une ferme école qui est en plein travaux d'agrandissement et qui accueille déjà plus de 200 chèvres laitières, qui est AOC Picodon. Cette chèvre que nous avons sauvée grâce à une employée de l'élevage, nous l'avons prénommée Tonka. Et sa petite histoire, c'est qu'elle a 1 an, qu'elle venait de mettre au monde des jumeaux, mais ça faisait 1 an qu'elle avait du mal à suivre le troupeau, puisqu'elle a un problème que vous allez voir à la patte avant. Sans doute lors de la délivrance, lors de sa naissance, les éleveurs auraient tiré un peu trop fort sur la patte pour la faire sortir, ce qui aurait cassé l'épaule, en fait, l'omoplate carrément. Donc voilà, elle a du mal à la poser, mais en coupant les onglons, en faisant en sorte qu'elle puisse disposer du temps qu'il faut, de l'espace nécessaire, elle arrive quand même à tout à fait bien se débrouiller. Vous allez le voir, voilà, là, c'était quelques jours plus tard déjà. Donc elle arrive maintenant à la poser, parce que on a coupé l'onglon qui était beaucoup trop long, et maintenant elle s'en sert un petit peu comme d'une canne, elle a très peu de muscles, mais voilà. Et il n'est pas rare de la voir du coup appuyée sur ses 2 coups d'avant, en train de lécher un bloc de sel évidemment. Voilà, donc la petite Tonka, qui s'est très bien entendue avec le reste du troupeau. Et elle a aussi une autre particularité, c'est qu'elle garde souvent sa langue à l'extérieur. Et voici la belle Pistache. Le dernier sauvetage, réalisé au cours du mois de février. Alors, cette lapine, sa petite histoire, c'est qu'elle vient du nord de la France, et c'est Anne, qui est maintenant élue au bureau de l'association, qui a réussi à la récupérer dans une famille qu'il avait quelque peu délaissée. Alors, on a dû aménager un petit peu en urgence la maison des lapins, qui n'était pas tout à fait terminée. Donc là, c'est Jérémy qui est venu nous prêter main forte pour finalement finir de sécuriser l'abri grâce à une plainte en béton que nous avons disposé tout autour, ce qui va permettre de nettoyer au jet d'eau le bâtiment directement. Donc notre petite Pistache, elle a vécu quelques jours dans un grand clapier, et puis très rapidement, depuis les travaux, voilà, elle a maintenant accès à tout l'intérieur du bâtiment, donc elle dispose d'à peu près 12-13 mètres carrés pour elle toute seule, et puis très vite, à l'arrivée des beaux jours, on va pouvoir lui faire un enclos extérieur, donc c'est dans les tuyaux également, ça va arriver. Dans son environnement, elle dispose d'une petite maisonnette pour se mettre à l'abri, et puis pour grignoter du foin, parce qu'elle n'a pas eu l'habitude de manger malheureusement, donc on essaye de remettre un peu à plat son alimentation. Elle est également très propre, puisqu'elle fait ses besoins seulement dans sa litière, ça y a pas de souci, et c'est très facile du coup à nettoyer pour nous. Elle a accès au clapier, en tout cas à la partie basse, où on lui met des légumes frais 2 fois par jour.
Voilà son univers. Et puis voilà, à la fin des travaux, du coup, on a fait une séparation dans la maison des lapins avec une porte à l'intérieur qui nous permet d'avoir un sas de sécurité. Si la lapine passe la porte, il y a toujours une autre porte qui sécurise. Et puis voilà, là on range tous nos outils, tout notre matériel pour faire les clôtures, pour entretenir leur terrain de jeu. Voilà, donc la petite pistache est bien en sécurité dans sa maison. Quelques images de nos protégés qui sont toujours au refuge, donc l'inénarrable Fripon qui n'en fait toujours qu'à sa tête, qui préfère manger les feuilles des arbres que le foin, il est toujours là. On a la petite Perle aussi qui, eh oui, qui est maintenant bien au chaud puisqu'elle a une petite doudoune. Les brebis, tout va bien pour elles. Elles sont au foin là depuis quelques semaines déjà. Elles sont sur leur enclos d'hiver. Océane qui n'hésite pas à venir à votre rencontre. Sait-on jamais s'il y avait un peu de grain. Et Caline bien sûr. Toujours dans les parages. Le râtelier que nous sommes en train d'améliorer, parce qu'elle gaspille pas mal de foin, donc on va resserrer un petit peu les espacements. C'est la grande bataille du foin quand il est tout frais, juste mi du matin. Et la mouche, qui va toujours bien, même si elle a de plus en plus de mal à s'alimenter, mais on continue les granulés de luzerne. Et on tenait aussi à vous faire part du départ brutal de Titi, notre oie qui a été victime d'un accident vraiment stupide puisqu'elle s'est envolée, elle s'est blessée sur le toit d'un des bâtiments. Donc voilà, on a tout tenté avec le veto, mais malheureusement Titi nous a quittés cet hiver. Revenons à des choses un petit peu plus joyeuses, puisque cet hiver nous avons accueilli plusieurs visiteurs au refuge, dont Jules, qui est âgé d'un peu plus de 3 ans et qui est venu rencontrer tous les animaux. Je vous laisse avec ces images qui parlent d'elles-mêmes tellement c'est mignon. Allez viens, n'aie pas peur, je te donne des petits trucs là. Allez, ma petite. Elle ouvre vers où? Bien. Là, qu'elle est où? Là, c'est Indiana et Océane. Malou vers où? Il est fini. Allons, fini. Salut Fripon. Allez, mon petit. C'est Jules Fripon. Ouh, Fripon. Allez, on... Il est passé. Elle est amoureuse debout. Oh, t'as des belles oreilles. Comment ça s'appelle qui belle? Qui belle? C'est Perle. Perle. Tu vois, il l'appelle aussi. Oh, le petit bon. T'es collant Fripon. Non, parce qu'il colle les petits toujours. La prendre, non? Tu peux la caresser si tu veux. Cet hiver, nous avons aussi lancé notre serveur Discord, le serveur dédié à l'association. Vous pouvez vous y connecter du moment que vous êtes membre, et puis nous pouvons tous échanger ensemble sur cette plateforme qui est gratuite et qui est vraiment super pour tout ce que nous pouvons faire dessus, voter pour les AG en ligne, etc. Donc nous vous conseillons de nous y rejoindre dès à présent.
en ce début d'année 2019, il va aussi être le moment, si vous le souhaitez, de renouveler votre adhésion. Pour ça, ça se passe sur notre site internet, dans la rubrique Nous aider, adhérer. Vous allez pouvoir y trouver une petite nouveauté. Alors le prix de l'adhésion n'a pas changé, ça c'est la bonne nouvelle, mais par contre, les cartes de membres ne seront plus envoyées par courrier, en tout cas par défaut, les cartes de membres seront numériques, ce pour des raisons économiques et écologiques. Si vous le souhaitez néanmoins lors de votre inscription, comme vous le voyez là à l'image, vous pouvez toujours cocher l'option facultative pour recevoir votre carte de membre papier. Voilà, et cette adhésion, alors non seulement elle vous permet de participer à la vie de l'association, de prendre part aux décisions lors des assemblées générales, de donner votre avis, mais aussi de continuer à recevoir ce mag vidéo qui j'espère vous aura plu. Donc si vous souhaitez continuer à soutenir nos actions, les prochains sauvetages, continuer à avoir des nouvelles de nos protégés, eh bien n'hésitez pas à renouveler cette adhésion, on en sera ravis de toujours vous avoir à nos côtés. Merci à tous, on vous souhaite le meilleur pour cette année 2019 et on se quitte sur ces images incroyables de boule de neige la plus craintive qui, enfin, après 2 ans, commence à manger dans notre main, qu'on est super heureux de cette confiance retrouvée.